Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau produit qui est sorti depuis une semaine sur le marché. Ce sont les lampes Red Sea. Alors ici j'ai la version 90, la version 50 n'est pas encore disponible sur le marché. Et aussi du montant pour les mettre au bord de votre aquarium. Allez, je vous dis à tout de suite après le générique. Comme ça, là. Hop. Donc voici le produit ouvert dans sa boîte. Donc dedans on peut voir, on a la prise électrique, on a le transfo, voilà, Et puis le principal là. et le principal, voilà, le principal, la lampe. Alors on voit bien que c'est bien une lampe Red Sea. Et pour ceux qui croyaient que c'était de la AI, eh ben non, on passe sur une nouvelle génération de LED. On voit bien que c'est de la multi-chip. Il y a des blanches et des bleues à l'intérieur. Donc on n'est pas sur la LED unie. Alors on est sur un modèle de 90 watts. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le modèle 50, il y a un modèle 50 watts pour les plus petits aquariums. Il n'est pas encore disponible. Donc voilà. Celui-ci il est en modèle, je disais, en 90 watts, il éclaire entre 15 000 et 22 000, c'est bien ça? 23 000, en 23 000 Kelvin. Pour piloter la rampe, il faudra télécharger, comme ici, le Rifbit sur votre iPhone ou votre smartphone et mettre vos coordonnées personnelles. L'aquarium, comme ici, votre aquarium, si c'est un Red Sea ou autre, c'est toujours possible. Et de faire la config et faire votre config après. Il faudra que après vous synchronisez votre appareil sur la rampe, sur la lumière, et ce sera pilotable tout de suite. Alors je vais vous montrer une vidéo là, pour piloter en fait tout ce qui est structure de la rampe par un système smartphone. Donc, je vais vous présenter à peu près tout ce qu'elle fait sur la vidéo. Ouais, c'est fait. Donc après, tu viens là, de mémoire, hop, tu passes comme ça. Et en fait, tu choisis sur tes points l'heure à laquelle tu veux qu'elle démarre. Donc je mets 9h. Pour intensité 0. Tac. Je vais sur mon point là-haut. 10h, 100%. Ok. Tu as le blanc. Tu fais pareil pour le blanc. Le bleu. Okay. Donc pareil là, enfin là, tu peux rajouter un point. Attends. Ok, tu peux rajouter un point si tu veux. Alors tu viens ici là. Hop. Ajouter un point à midi. Laisser à 50%. Ah ok. Voilà. Bon bah le blanc pareil pour le blanc. Pour le Moonlight c'est pareil, tu peux gérer. Le Moonlight c'est pour la nuit ça. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Après, tu as aussi tout ce qui est passage nuageux. Ah ok, tu peux faire ça aussi. Tu peux réduire, choisir vraiment l'endroit où tu veux créer un passage nuageux. L'intensité des nuages, soit un petit peu, beaucoup, pas beaucoup. Ah ok. Voilà. Et principalement c'est ça. Il faut bien pas hésiter enregistrer à la fin pour bien prendre en compte toutes tes modifications que tu as pu apporter. Tu as un mode acclimatation? C'est ça, donc on rentre ici, on choisit la durée en nombre de jours et l'intensité lumineuse qu'on veut apporter pendant cette période d'acclimatation. Ça c'est le mode en fait pour quand on achète des nouveaux coraux. Voilà. On met le mode acclimatation pour les nouveaux coraux tant qu'ils s'habituent à la nouvelle lumière. Ou changement d'éclairage suite à un T5 ou HQI, passage à LED. Enfin, différents changements en fait on l'apporte avec ce système là. Et le cycle. Alors ça c'est un cycle lunaire, c'est pour la nuit ça. C'est ça. Ouais, je vois pas trop l'utilité. Bon, la nuit je dors. Voilà, c'est ça. Après je l'ai pas utilisé encore donc Alors, en cas de... Ce qui est appréciable, c'est les notifications. En cas de coupure électrique,
ou de surchauffe de la rampe LED, enfin de la LED en soi, ça vous prévient. Ça vous envoie un SMS sur votre numéro puisque vous avez rentré votre SMS sur l'application au départ. Voilà. Donc là j'ai pas eu d'appel parce que voilà, mais là ça marche, il n'y a pas de problème. Mais en cas de coupure, ça s'est vérifié là l'autre fois, moi au magasin ça s'est coupé. J'ai eu la notification comme quoi la rampe était coupée quoi. Voilà. C'est un petit peu ce que les autres rampes n'ont pas. C'est ça. Donc vous pouvez choisir votre éclairage habituel de tous les jours. Et si vous voulez apporter des petites modifications un jour différent, par exemple le dimanche, il suffit que vous ne soyez pas là, si vous voulez passer sur un éclairage un petit peu plus bleuté ou un petit peu plus doux, vous avez possibilité de changer en passant sur hebdomadaire et chaque jour peut être remodifié. Ouais, c'est un petit plus, ouais, un petit plus. Alors, en fait, ça veut dire que, par exemple, le dimanche, vous êtes dans votre salon et que vous avez marre de voir votre éclairage en jaune ou en 15 000 K, vous pouvez le passer directement en 22 000 K, comme il le montre là sur la vidéo. Hop. Et là, vous avez la soirée disco dans votre salon en direct là, en 22 000 K. Bon, on va remercier Arnaud pour cette présentation sur ces rampes LED. Bon voilà, si vous avez des questions à poser ou mettre des petits messages, n'hésitez pas toujours à vous abonner, à partager ma vidéo. Alors je vous dis à Kenavo et à plus tard pour d'autres tutos.